Un doux matin d'automne, Eva tourne dans son lit et tend la main pour réveiller son mari, Charles, mais se rend compte qu'il n'est plus là. C'est bizarre, pense-t-elle. Il ne se réveille jamais avant elle, surtout pas les week-ends. Elle se lève et se dirige vers la cuisine tout en appelant son mari. À sa surprise, il n'y a aucune réponse. Elle cherche dans toutes les pièces de leur appartement, mais ne le voit nulle part. Eva prend son téléphone en espérant voir un texte de son mari expliquant la situation, mais toujours rien. Elle décide donc de l'appeler. 3 longues sonneries et directement à la boîte vocale. Elle rappelle une deuxième et une troisième fois, mais n'arrive jamais à le rejoindre. Comme si son téléphone était mort. Eva s'inquiète de plus en plus. Il n'est pas du tout habituel pour Charles de ne pas rentrer sans l'informer en avance. Déterminée à résoudre ce mystère, elle met ses bottes et son manteau et sort de son appartement. Dans le couloir, elle croise son voisin Victor qui tient un canevas vierge sous son bras. Il semble pressé, mais Eva le salue tout de même. Il peine à la regarder. Elle lui demande « As-tu vu Charles depuis hier soir? Je n'arrive pas à le rejoindre. » Il lui répond en débarrant la porte de son appartement. « Non, je ne l'ai pas vu. » Puis, il rentre rapidement chez lui en claquant la porte. « Mais qu'il est bête! » se dit Eva. Elle sort ensuite de l'immeuble. Eva se promène sur le trottoir en espérant croiser son mari. Elle se dit qu'il ne doit pas être si loin, alors elle marche dans les rues habituelles du quartier. La brise d'automne est fraîche et Eva prend une grande inspiration qui satisfait ses poumons. En tournant un coin de rue, elle aperçoit un objet au milieu du chemin. Elle s'approche pour le regarder et elle remarque qu'il s'agit d'une casquette sale. Elle se penche, prend la casquette et se dirige vers l'autre côté de la rue pour l'observer en sécurité. Elle analyse la casquette sous tous ses angles et l'échappe en choc lorsqu'elle réalise que c'est celle de son mari. Elle sait définitivement qu'il est en danger. Il ne l'aurait jamais laissé traîner dans la rue. Toujours avec la casquette à la main, Eva prend la décision d'aller directement à la police. Après tout, elle croit qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'elle bénéficierait de leur aide pour retrouver Charles. Elle appelle un taxi et se rend à la station de police. Rendue à la station, elle se dirige vers le comptoir afin de parler à un agent. Après 2 longues minutes, se pointe un monsieur avec une moustache qui porte un uniforme et un name tag, Jason. Eva ne perd aucun moment et se met à balbutier dès que l'agent se pointe devant elle. « Bonjour, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle nerveusement. « Oui, comment puis-je vous aider, madame? » lui répond l'agent. « Je cherche mon mari. J'ai trouvé sa casquette dans la rue et je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Il est sûrement parti de l'appartement pendant la nuit, mais je ne sais pas où. S'il vous plaît, aidez-moi, je crois qu'il peut être en danger. »« D'accord, madame. Pouvez-vous me donner une description physique? » Eva tend une photo de sa sacoche à l'agent. « Le voilà, dit-elle. J'ai cette photo si ça peut aider. » « Parfait. Alors, madame, je vais envoyer un message aux agents sur la route de garder un œil ouvert pour lui. Nous vous contacterons si jamais. Si vous ne le voyez pas d'ici 24 heures, appelez-moi et je vous aiderai pour la suite du processus. »« D'accord, merci, monsieur l'agent, » dit Eva. « Ne vous inquiétez pas trop, madame. La plupart du temps, les personnes perdues sont retrouvées assez rapidement. Pour l'instant, vous devrez rentrer à la maison au cas où il se pointe. » Eva remercie l'agent et retourne chez elle en taxi. Rendue dans son immeuble, Eva entend de la musique classique très forte provenant de l'appartement de Victor. Elle décide de cogner à sa porte pour lui demander de baisser le volume. Victor entrouvre la porte et regarde sa voisine par la craque. Il porte un long chandail noir recouvert de peinture rouge. Il en a même dans ses cheveux et sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a? » dit-il avec un ton énervé. « C'est juste que ta musique est très forte, on l'entend dans tout le couloir. Tu pourrais la baisser un peu, s'il te plaît? » « Ah, oui, je vais la baisser, répond-il. »« Ok, merci beaucoup, dit Eva. » Victor claque la porte et Eva rentre chez elle. Elle s'allonge dans son lit et s'endort immédiatement. Dans son appartement, Victor peint sur un grand canevas posé sur un chevalet en bois. Il y a de la peinture rouge partout sur les murs et le plancher. Il se réjouit en regardant son œuvre. Il est si fier de son beau travail. Il est 3 heures du matin dans l'appartement d'Eva alors que son téléphone se met à sonner. Elle se lève, ouvre sa lampe et met son téléphone sur sa joue. « Oui, allô? »« Bonjour Eva, c'est Jason du poste de police. Tu es venu nous voir hier à propos de ton mari. L'as-tu retrouvé? »« Non, » répond Eva. «
D'accord. J'aimerais que tu passes à la station dès que possible. Nous avons trouvé un corps de jeune homme qui ressemble à ton mari. Oh non, dit Eva. Son cœur se serre dans sa poitrine. Elle a de la misère à respirer. Je vais venir tout de suite, dit-elle. Ok. À bientôt, Eva, dit Jason. Il raccroche. Elle s'habille rapidement et sort de son appartement. Dans le couloir, un silence mortel s'installe. En sortant de l'immeuble, Eva trébuche sur un morceau de vitre. Elle se penche pour le ramasser et va pour le déposer dans les bacs de poubelle sur le bord de la rue, mais quelque chose de pointu entre les sacs d'ordures attire son attention. Elle tend son bras pour prendre l'objet et tire de toutes ses forces. Ce qui ressort des poubelles est une peinture rouge d'un visage d'un jeune homme. Eva prend quelques secondes pour l'analyser. Un cri de sa bouche sort alors qu'elle réalise qui est sur la peinture. « Charles! » Au poste de police, Jason accueille Eva et lui demande de s'asseoir dans une salle. Elle tient dans sa main la peinture qu'elle a trouvée aux poubelles. « Bon, Eva, je dois malheureusement t'annoncer que le corps que nous avons trouvé est celui de ton mari Charles. Nous l'avons trouvé dans le fossé pas loin d'ici. Il semblerait être décédé d'une importante perte de sang, mais bizarrement, aucun sang n'a été retrouvé sur la scène des crimes. Je suis extrêmement désolée, Eva. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Nous serons là pour toi dans ce moment difficile, lui dit Jason. Eva explose en sanglots. Elle ne peut pas croire que son mari est décédé. Elle frotte ses yeux en regardant Jason et dit « J'ai trouvé cette peinture en venant ici. On dirait vraiment Charles. Ça serait peut-être un indice, non? » L'agent regarde la peinture et répond « D'accord, et tu sais qui aurait pu peinturer cela? » « Oui, mon voisin Victor est peintre. Hier, j'ai cogné chez lui et il était en train de peinturer. » « D'accord, je vais envoyer 2 agents chez lui tout de suite. » 2 agents sont dans l'immeuble. Ils arrivent pour cogner chez Victor. Mais personne ne répond. « Je vais essayer de rentrer, » dit un des agents. À sa surprise, la porte est débarrée et ils entrent dans l'appartement. Les policiers sont sous le choc alors qu'ils voient l'appartement vide avec seulement une goutte rouge par terre. « Oh merde !» dit un agent.